Salut à tous. Eh ben, on est ici au SAM. Voilà, on est au SAM. Hop. Alors, il fait pas chaud. Là, ici, on a le truc qu'on appelle la bise, qui est pas très cool. Il fait pas chaud, la piste est sale. Mais bon, je voulais essayer le moteur, là, parce qu'on n'est pas loin de Pâques. Donc, le troisième jour, vous voyez, normalement, il ressuscite. On va voir si ça marche aussi. Et puis, on va voir s'il fonctionne. Hein. C'est l'occasion. Pour un coup, il pleut pas. En ce moment, là, il fait pas chaud. Je vous dis, il fait plutôt froid. Mais ça permet, voilà, ça permettra d'essayer quand même vite fait. Et je dormirai mieux. Voilà, on va dire comme ça. Donc, je l'ai monté sur la NT1. Donc, ceux qui ont suivi la vidéo précédente, donc c'était la remise en état du Sirio Evo 3. Je l'ai fait tourner au banc, il fonctionne. Bon, voilà. Après, maintenant, on va l'essayer un petit peu en roulant. On va voir un peu ce qu'il donne. On va sortir le tournevis magique. Il est où, ce magique tournevis? Il est là. Pourtant, ça, le magique tournevis, ça fait tout. Donc, il avait déjà été réglé, donc je savais pas trop le réglage. Donc, je rappelle juste que j'avais mis une bougie OS7 dessus, alors qu'il s'avère qu'il ne va pas du tout. Le moteur, dès qu'on retire le socket, de toute façon, il cale et il a un fonctionnement bizarre. Donc, je suis repassé à une 5. Et là, ça a l'air mieux. Je rappelle que la bougie, c'est pas que quand il fait chaud, on met une froide, et quand il fait froid, il fait froid, on met une chaude. C'est pas que ça. Ça, c'est presque une légende urbaine pour moi. Ça conditionne aussi l'avance à l'allumage, ça conditionne le taux de compression, la cylindrée, etc. Donc une bougie, voilà. Donc si vous avez ce genre de problème, des fois n'hésitez pas à la changer parce que ça peut. Alors je sais pas vous expliquer vraiment, mais si quand vous enlevez le socket, de toute façon le moteur s'arrête, c'est que le filament reste pas allumé. Donc dans tous les cas, votre bougie est trop froide à mon sens. La bougie est aussi conditionnée par la cylindrée. Plus le moteur aura une cylindrée élevée, plus on mettra une bougie froide, et inversement. Et par exemple, sur un 4 temps, on aura une bougie très chaude, parce qu'on a un allumage une fois sur deux. Donc, si on met une bougie plus froide, le moteur s'éteint. Bon, le 4 temps, ça ne nous concerne pas tellement. Ici, on a quand même des petites cylindrées. Même si ramené à l'échelle de la voiture, c'est un moteur de péniche, hein, c'est énorme. Mais à notre échelle, à nous, c'est petit. Et c'est conditionné aussi par le nitrométhane qu'il y a dans le carburant. Donc, en l'occurrence, ici, on a du 16%. Moi, je tourne pour 25, si on a du mal à en trouver, c'est quasiment impossible. C'est ce spécial club, on va dire. Et du coup, 16, ça suffit largement dans tous les cas. J'ai jamais eu trop de problèmes avec. Donc, il est comme je l'avais machin, donc je l'ai juste rouvert un peu ici, par, on va dire, en gros, sécurité. Je suis parti du principe que la personne qui l'utilisait avant, elle avait réglé pile poil aux petits oignons, et que, bon, là, dans mon cas, on va peut-être le mettre un peu plus riche. Je vais voir comme il est là, après on verra, on ajustera s'il faut. Donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est comme il fait froid et que je n'ai pas envie de le démarrer froid, on va le réchauffer un peu. Alors j'ai encore oublié le thermomètre, ça devient une manie. Mais bon, c'est pas grave. On va le réchauffer un peu. Alors je rappelle que réchauffer un moteur avant, c'est en soi pas forcément une obligation, mais ça reste quelque chose de mieux. Ça dilate déjà un peu le moteur, donc il force beaucoup moins quand on le met en route. Donc ça y applique moins de contraintes. Et du coup, déjà, il démarre mieux. Et puis, ça force pas sur la bielle, en sachant qu'ici, la bielle, elle est déjà un peu entre guillemets, en coma dépassé. Donc, j'ai pas trop envie d'y en remettre encore une couche. On va voir ce que ça donne comme ça. Donc je vous dis, la piste est très sale, pleine de saloperies, beaucoup de poussière. Donc ici c'est pas tellement la performance qu'on va chercher, c'est surtout de voir le comportement du moteur, quoi, hein, tout simplement. Voir si ça vaut le coup que je continue de le restaurer ou si je lâche l'affaire, quoi, hein, tout simplement. Bon, je pense que c'est pas trop mal. Hop. Il n'y a pas besoin de chauffer pendant des plombes non plus. Hein. Faut l'amener. Donc pour rappel, je vous dis, j'avais mis une bougie 7, une OS 7 là, que ça allait pas. Le moteur prenait facilement plus de 100 degrés, quoi. Hein. Alors qu'avec la 5, ça marche.
ça marche. Avec la 5, je suis redescendu à 90, quoi. Donc là, je l'amorce, un petit coup. Moi, j'aime bien souffler dans la durite. C'est plus simple. Voilà. Donc, il devrait craquer tranquille. Pas mal. On va être optimiste, hein. On va mettre la carotte tout de suite. Toujours être optimiste. Alors comme je vous ai dit, il y a du vent. J'espère que vous entendrez toutes les conneries que je dis. Ça c'est ma manie, hein. Je pourrais mettre les clips savants, hein. On va régler la GoPro vite fait. C'est chiant, hein, quand on n'a pas d'assistant, hein. Voilà, c'est pas mal. Normalement c'est la qui cale, hein. Un petit peu riche, hein, on va pas. Ah, je vous ai dit que ça glissait, hein. On va nettoyer un peu les pneus, hein, parce que... Alors. On va sûrement retoucher le ralenti, hein. Sauf que j'ai pas beaucoup de frein, je vais en rajouter un peu. Encore trop riche. Voilà, alors on y va tout doucement, hein. Par petites touches. Pas mal. Bon, ça c'est un peu ce qui arrive. Ça m'arrive tout le temps. Alors là, me demandez pas, hein, ce qu'il a fait. Mais il l'a fait. Donc il se coupe. Je pense que je l'ai un peu appauvri. Bon, il a pris un peu de température, mais quand ils sont un peu frais comme ça arrive assez fréquemment. Donc j'y remets un peu de ralenti quand même si je le trouve déjà un petit peu haut à mon goût. Mais bon, faut le faire tourner de toute façon, parce que sinon il faut que je mette des lunettes, parce que sinon je vois pas la vis. C'est un peu l'inconvénient quand on devient vieux. Voilà. Alors, on va remettre un petit peu. On va profiter pour remettre un peu de coco. Bon, il n'a pas l'air trop gourmand. Bon, on n'a pas roulé beaucoup non plus. Bon, on va voir pourquoi il coupe à chaud comme ça. Alors là, ça va être chiant parce que faut que je trouve l'endroit
où ça se met. Voilà. Quelqu'un prenne de ralenti, hein. Donc comme je vous ai dit avec leur sizing, bon, le bout de la ligne droite c'est dégueu, hein, il n'y a quasiment aucun grip. On va jeter un petit coup d'œil où ça chauffe. Oh, moi j'y vais au doigt, hein, donc là il n'est pas très chaud. Bon, après j'avoue qu'il fait pas chaud non plus, hein, mais... On va se méfier au bout de la ligne droite parce que... J'ai l'impression que même je saute des troncs d'arbres. Ça vaudra peut-être le coup d'y mettre une bielle du coup, hein. On va rouler, on va pas chercher. On va pas chercher les cordes, hein. Et ça, c'est du rodage, ça. Il y a zéro grip. Ah, ça. D'habitude, je rentre bien là-bas. Là, on fait que de la ligne droite, là. Je n'aime pas si... Bon, on va le laisser refroidir maintenant. Le ralenti va tendance à être un peu mouvant. C'est un peu normal. De toute façon, hop. Oh la vache. Oh la gueule de l'auto.
me choque pas plus que ça, hein, le ralenti me choque pas plus que ça, hein. C'était pas des moteurs qui avaient déjà un ralenti déjà parfait à l'époque, donc je suis pas trop étonné. Bonjour. Bon, on va refaire un petit plein. Donc là, je l'ai un petit peu enrichi en bas. Bon, je vous ai dit, je me méfie de la piste. C'est comme l'avantage d'avoir 4 roues motrices. C'est quand même pas mal. Ah ouais. Ouais, le ralenti est pas... Le ralenti est pas génial. J'ajusterai, bon après. Au moins il risque pas de caler déjà. Comme on dit, le ralenti, on s'en fout. On n'y est jamais au ralenti. On n'y est jamais au ralenti, hein. Oh. Comme ça glisse. Debout sur les freins, hein. Dommage, il fait pas si mauvais que ça. Là, je suis à mi-gaz, hein. Sauf dans les petits bouts de droit. De toute façon, ici, on peut rouler à mi-gaz. Ah, vivement que il fasse meilleur, hein. Il y a un truc là, hein. Ah là, il y a un arbre. J'ai sauté sur un arbre. Forcément. Ouais, le ralenti, il est bizarre, quoi. Enfin, je le trouve pas... Ouais, après, il est un peu haut, mais...
À peaufiner, à peaufiner. En plus, je crois que j'ai pas les... J'ai des pneus bof, hein. L'avantage, c'est qu'en cette saison, on peut rouler en mousse. Ah, je pense qu'il a un peu trop de ralenti, quoi. Bon. L'avantage du ralenti, c'est qu'il y a une vis exprès pour. Si je la trouve, parce que... Pas facile. Ah ben voilà, comme ça le problème est réglé. On va le baisser un petit peu par anticipation. Il y a encore, vous voyez rien, il y a encore une vis ici là qui est réglable, le contrepointeau. Je vais pas m'amuser avec pour l'instant, mais ça peut aussi être une source de réglage. Non mais l'auto est super sale quoi. L'auto est super crade, j'ai quand même regardé parce que je suis pas sûr. On voit bien quelque chose. Voilà. Ah si, ça y est. Je ne voudrais pas que vous voyiez que dalle parce que ce serait ennuyeux. Bon, l'auto est sale. Hein. Là, c'est vraiment cracra. Je ne vais pas m'éterniser parce que non seulement ça se couvre, mais moi je vous dis, c'est vraiment sale. Alors, du boulot un petit peu à la maison. Bon, allez, dans les grandes lignes. Hein. Bon ben voilà, écoutez, c'est pas trop mal, hein. On va pas non plus être plus royaliste que le roi, hein, parce que je vous dis, c'est un moteur qui a quand même de la bouteille, d'origine inconnue. C'était pas à moi, on me l'a donné. Et il était, vous voyez même pas la marque quoi, il était vraiment très sale. Donc bon, on va pas se plaindre, hein. Mais bon, il fonctionne, hein, c'est ce que je voulais surtout savoir. Le travail vaut la peine. Je pense que changer la bielle, besoin il a. Comme dirait un célèbre maître. Ouais, il compresse bien. Il y a toujours de la compression. Donc c'est bien, c'est que la compression tient à chaud. Donc là, le piston, il a dû se placer. Sans oublier que ce piston, il a une petite rayure. Qui doit pas trop aider, mais bon, je me suis dit qu'en le resserrant un peu, peut-être qu'elle va s'atténuer. Il va se remarquer un peu et après quand ça fonctionne, ça passe, hein. Faut pas que ça soit non plus serré quoi. Si c'est serré, c'est foutu, mais si c'est une toute petite micro balafre, la compression elle tient quand même quand ça remonte quoi. Bon, c'est pas mal, voilà. Allez, sur ce, passez une joyeuse Pâques
pour ceux qui font Pâques. Et puis voilà, donc le 3e jour, il est revenu d'entre mon tiroir. pour ceux qui ont la ref. Et du coup, bah, c'est pas si mal. Il n'y a pas de gras partout. Alors ça, je tiens à souligner. Il est très très propre. Je sais pas si vous voyez. C'est relativement propre. Il n'y a pas de gras en dessous. Parce que c'est pareil, un moteur qui coule, c'est un signe hein, aussi. Moteur qui coule au roulement avant. C'est un signe de vilebrequin à HS qui laisse passer l'huile en fait. C'est pas très bon. Et c'est emmerdant parce que ça graisse tout, le frein et tout, il n'y a plus de frein, il n'y a plus rien. Donc, mais là c'est pas le cas, pour le coup il est sec. Hein, donc c'est parfait, il y a peut-être un poil, mais peut-être parce que je l'ai lavé. Mais il y a peut-être un poil de gras sur le carbu, mais j'ai vu qu'il faut que je change sûrement les joints de pointeau aussi, qui sont un peu... je trouve qu'ils sont un peu lâches. Bon ça va, mais c'est pas très très dur quand même. Après ça finit par tourner et se desserrer. C'est un peu emmerdant. La vis, elle est comme un Nova Rossi, la vis de reprise, elle est à fleurs. Oh putain, je sais pas si vous voyez quelque chose, je suis pas doué en vidéo, hein, je suis désolé. Enfin, vous voyez pas forcément, mais la vis de reprise du carbu, là, elle est à fleurs c'est à peu près ce qui se fait hein, en général. Hein, c'est sur les moteurs, je sais que sur les Nova par exemple, on met la vis à peu près, la vis de reprise à fleurs ici, et on joue un peu là-dessus à un quart de tour, à peu près, en moyenne quoi. C'est à peu près cohérent. L'arrière, ça c'est selon, ça on peut pas trop savoir. C'est selon les moteurs. Bon là elle est à fleurs aussi, ça me semble pas trop mal. En fait celle-là elle va jouer surtout sur le reprise, le bas en fait. Si le moteur est beaucoup trop riche, quand vous reprenez, même en serrant devant, si en serrant devant le moteur crève, quand vous reprenez, quand vous ouvrez il devient trop riche, vous n'arrivez pas à trouver une reprise franche comme là. Il faut resserrer un peu celle-là. Voilà. Vous voyez, 8e par 8e, hein, 8e tout doucement. Hein. Vous la resserrez un petit peu, ça va ravancer le pointeau dans le carburateur et ça va changer en fin de compte le mélange air-essence à un instant T. Hein, il y a une aiguille en face d'un trou et en fait vous allez ravancer ce tube en fin de compte et l'aiguille va sortir plus tard du trou. Donc il sera un petit peu plus pauvre en fin de compte sur la reprise. Mais en général on la touche pas, hein, c'est assez rare. Mais s'il peut arriver qu'un moteur ancien comme ça, ou qui a été plus ou moins préparé, bon, plus ou moins bien, qu'il faille jouer un peu dessus. Mais si ça vous arrive, cette vis-là, elle peut jouer là-dessus. Elle conditionne aussi le haut, elle conditionne un peu tout celle-là. Hein. Elle joue vraiment sur l'accès. Elle est indépendante, alors elle n'est pas indépendante, elle est avec le pointeau principal, qui lui, de toute façon, dans tous les cas, reste... quoi qu'on fasse, le débit de carburant, en fin de compte, il donne le débit pour tout l'ensemble du moteur, que ça soit reprise, que ça soit pointe, c'est lui qui va délivrer le carburant max. Il ne donnera pas plus que ce que l'aiguille donne. Et après, on joue là-dessus. Donc, en fin de compte, la pointe se règle. Alors, je rappelle, parce qu'on me le demande tout le temps, la pointe se règle, donc c'est le régime max en ligne droite, se règle ici. En sachant qu'en ligne droite, le moteur doit toujours fumer un petit peu. Il ne doit pas être... alors bon, je modère parce que ça dépend aussi du carburant. Il y a des carburants qui fument énormément et des carburants qui fument très peu. Il ne faut pas se baser que là-dessus, mais c'est quand même un signe. En général, il vaut mieux être trop riche et que ça ratatouille et resserrer 8e par 8e jusqu'à ce que vous ayez ce que vous voulez, sans descendre trop bas pour pas qu'il gueule de trop et qu'il chauffe trop non plus. La température est un indice. Et une fois que ça c'est réglé, vous pouvez régler après votre reprise correctement. Toujours moteur chaud bien entendu, hein, jamais froid. Il faut qu'ils reprennent, qu'ils tiennent le ralenti sans caler. Bon, pas pendant, je crois qu'il y a X minutes, je crois. Il doit tenir 1 minute au moins au ralenti sans caler. C'est cette vis-là qui va conditionner vraiment la reprise, les petites portions où vous n'êtes pas à fond. Tant que l'aiguille n'est pas sortie du boisseau, c'est celle-là qui va jouer, la vis de reprise. Hein. Par contre, si quand vous rouvrez franchement, le moteur coupe, deux solutions, ou elle est trop fermée et du coup vous n'amenez pas assez de carburant en bas, ou celle-là par défaut est aussi trop fermée, ce qui fait que le moteur est trop pauvre. Donc certaines personnes ont tendance à refermer beaucoup le pointeau et vont, parce qu'ils ont des petites pistes ou qu'ils font ils vont mettre des cônes, ou il n'y a pas beaucoup d'accélération pour le coup, ils vont vachement jouer sur celle-là pour avoir un moteur qui fonctionne, mais en fin de compte le moteur sera trop pauvre. Parce que quand vous allez ouvrir en grand, ben après il va couper ou il va chauffer exagérément parce qu'il n'aura pas assez de carburant. Donc vraiment toujours garder à l'esprit d'amener assez de carburant dans tous les cas, vaut mieux un moteur riche. Et après on peaufine, on resserre tout doucement 8e par 8e
En haut, quand c'est en ligne droite, en fin de ligne droite, vous voyez, le moteur, il prend pas ses tours, il fume exagérément, comme tout à l'heure. Dans la ligne droite, on voyait que le moteur fumait beaucoup et il prenait pas spécial. Enfin, moi, je me repère à la deuxième vitesse parce qu'ici, j'ai l'habitude. Donc, je sais que si ma 2, elle passe au milieu de la ligne droite, c'est que le moteur, il est trop riche. Parce qu'il prend pas assez de tours assez vite. Donc ça, c'est une question d'habitude. Donc je le resserre un petit peu. Il faut que ma 2, elle passe quasiment tout de suite. Quand vous avez vu, quand on prend la ligne droite, tac, ça enquille direct, quoi. Et si après, dans les petites portions, le moteur est riche, il relance pas, souvent ça c'est la reprise qu'il faut toucher. On touche plus trop, on touche plus à celle du haut puisque la ligne droite c'est bon. On va jouer un peu sur celle du bas. Alors il faut laisser toujours pareil, qu'il fume un peu en reprise. C'est un petit compromis à trouver, mais c'est pas super compliqué. Hein. Il y a beaucoup de gens, ils se posent beaucoup de questions. Mais il faut pas trop se casser la tête non plus. Il faut y aller surtout pas faire des demi-tours ou des quarts de tour d'un coup, quoi. Ça sert à rien du tout. Il faut y aller par petites touches, tout doucement, jusqu'à parce que des fois vous allez mettre un quart de tour, ça va être de trop. En fin de compte, le moteur il marchera toujours pas. Après il redémarre pas. Enfin bref, il va chauffer exagérément, vous allez le flinguer, quoi. Moi je fais plutôt comme ça. Je pars plutôt tout un petit peu. Alors si c'est un moteur neuf, posez pas de questions, puisqu'il n'y a pas de souci, il est normalement en mode réglage rodage. Donc après, on resserre très peu, en fin de compte, par rapport au constructeur. Mais si vous ne savez pas du tout, partez sur... vous mettez les vis, en fin de compte, à fleur. Le pointeau, vous le mettez à fleur au-dessus, et puis celui-là à fleur devant. Ça donne déjà normalement une base à peu près correcte. Voilà. Ce que je peux vous dire de mon expérience à moi que j'ai, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, attention, hein, c'est que de l'expérience, voilà, avec le temps. Et chaque moteur est différent, donc ce qui est valable pour un n'est pas valable pour l'autre, même si ça reste dans la même optique, enfin c'est la même chose en fin de compte, mais c'est pas le même nombre de tours entre chaque moteur. Ça dépend du carburateur, j'avais déjà expliqué, ça dépend de l'angle de l'aiguille, ça dépend d'un tas de choses, et du moteur lui-même. Mais dans les grandes lignes, c'est ça, hein, de toute façon, il ne faut pas chercher autre chose. Mais ce qui est valable pour Pierre n'est pas valable pour Paul, hein, évidemment. Il y en a qui vont être ouverts 2 tours, il y en a qui ça va être 1 tour et demi. Voilà, ça, on peut pas donner je peux pas donner d'explication là-dessus. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Au moins, on a vu tourner l'Evo 3. Et puis, il marche par contre vachement mieux que mon Evo que j'avais à moi, qui était vraiment une bouse agricole à côté. Là, il marchait pas mal, il est sympa. Mais je vais changer la bielle parce que je pense qu'elle a trop de jeu et le moteur est un peu inconstant comme ça au ralenti. C'est un signe souvent d'une bielle qui est un petit peu en fin de vie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Passez une bonne journée à vous et toujours joyeuse Pâques. Et puis à la prochaine.